Tu habites dans le canton de Fribourg, ou tu veux peut-être travailler ici, ou tu te demandes simplement si tu es payé ta juste valeur. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas vraiment, les vrais chiffres des salaires dans le canton de Fribourg. Pas des estimations vagues, pas des moyennes floues, des données officielles issues de l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'OFS. On va voir combien gagne vraiment un habitant dans le canton de Fribourg. On va comparer les professions les plus courantes. On va regarder les secteurs qui emploient le plus de monde et on va comparer avec les cantons voisins. On va aussi voir ce que l'évolution historique nous dit sur la trajectoire des salaires fribourgeoises. Et à la toute fin de cette vidéo, je vais donner mon opinion personnelle et 100% transparent sur la culture de travail à Fribourg. Et après presque 20 ans dans ce canton, j'ai une vraie opinion là-dessus. Donc si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, c'est Darius. Si tu t'intéresses à la finance, à l'investissement, à la construction de patrimoine en Suisse, tu es au bon endroit. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et regarde mes autres vidéos si c'est la première fois que tu viens de découvrir ma chaîne et surtout si tu habites dans le canton de Fribourg. Alors, on commence. Avant de parler des salaires, il faut d'abord comprendre ce que ce canton produit, qui est l'emploi et comment il fonctionne. Fribourg, c'est un canton très souvent perçu comme rural et très tranquille. Et c'est vrai, d'une certaine manière, mais ce serait lui faire une injustice que de s'arrêter là. Parce que le bilinguisme du canton n'est pas juste culturel, ça ouvre aussi le marché du travail dans deux régions linguistiques, ce qui est bien sûr aussi un atout sur le plan professionnel. Deuxième donnée importante, c'est aussi le taux de chômage, parce que cette dernière année, Fribourg affiche l'un des taux de chômage les plus bas de la Suisse, autour de 2%. Ce n'est pas au hasard, le marché fribourgeois est actif, dynamique et les emplois sont là. Et troisième point que je voulais mentionner, c'est l'économie, parce que 60% du territoire fribourgeois est dédié à l'agriculture. Et cette agriculture nourrit une filière agroalimentaire qui pèse énormément, avec environ 20% des produits alimentaires produits en Suisse qui passent par le canton de Fribourg. On parle de Nestlé, de Crémeau, de la maison Caillé, Villars, chocolat bien sûr aussi, du fromage de Gruyère et plein d'autres marques connues partout dans le monde dont les racines sont ici dans le canton de Fribourg. Donc voilà le décor. Un canton bilingue avec un marché de travail sain, une filière agroalimentaire forte et une économie qui tourne. Maintenant, regardons ce que ça donne côté salaire. Alors, combien est-ce qu'on gagne vraiment à Fribourg? Le salaire médian dans le secteur privé à Fribourg est de 6 330 francs bruts par mois. Prenons juste une seconde pour bien comprendre ce que ça veut dire. Le salaire médian, ce n'est pas une moyenne, c'est le point exact qui divise les salaires en deux groupes égaux. La moitié gagne plus que 6 330 francs et l'autre moitié gagne moins. C'est donc un chiffre qui reflète très bien et beaucoup mieux la réalité du terrain qu'une simple moyenne, qui peut être très facilement juste tirée vers le haut par quelques très hauts salaires. Et ce chiffre de 6 330 francs, c'est le salaire standardisé brut médian, ce qui signifie qu'il inclut les cotisations sociales, converti après en équivalent plein temps. Maintenant, comment se situe Fribourg par rapport au reste de la Suisse? La médiane nationale du secteur privé se monte à 6 722 francs par mois. L'écart avec Fribourg est donc 392 francs par mois, soit 5,28% en dessous de la moyenne nationale. 392 francs par mois, ça peut paraître peu, mais sur 12 mois, c'est près de 4 700 francs de moins qu'un travailleur médian à l'échelle nationale. Sur 10 ans de carrière, c'est plus de 47 000 francs d'écart cumulé pour un même poste, une même formation, une même expérience. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif parce que bien sûr, les coûts dans le canton sont probablement plus faibles aussi que les coûts qu'on va trouver à Genève ou à Vaud par exemple, mais l'écart n'est pas nouveau non plus. Parce que depuis 2012, Fribourg se situe systématiquement entre 4,3% et 6,7% en dessous de la médiane nationale. L'écart est vraiment structurel. Ce n'est pas quelque chose qui est devenu juste ponctuel et dramatique, mais ce n'est pas un écart qui disparaît non plus. C'est juste la réalité du marché salarial fribourgeois. Maintenant, regardons où les gens travaillent. Parce que les 6 330 francs, c'est la médiane globale,
Mais selon le secteur où tu travailles, tu peux peut-être être très loin au-dessus ou très loin en dessous de ce médian. Le premier grand secteur, c'est l'agroalimentaire et l'industrie de fabrication. On l'a déjà dit, c'est le cœur de l'économie fribourgeoise et ce secteur occupe une part importante de l'emploi dans le canton. On y retrouve des postes très variés, ouvriers de production, techniciens, logisticiens, ingénieurs, managers, tout ça. Et les salaires dans ces secteurs se situent généralement un peu en dessous de la médiane cantonale. Le deuxième grand secteur, c'est la santé et le social. Avec le vieillissement de la population, la demande en personnel soignant ne fait qu'augmenter. Et Fribourg n'échappe pas à cette tendance avec les hôpitaux, soins à domicile, etc. Ce secteur est un gros employeur dans le canton et il recrute en permanence et aussi les salaires sont généralement au-dessus de la moyenne du canton de Fribourg. Le troisième pilier, c'est l'enseignement et les services publics. Et là, c'est assez intéressant parce que l'État de Fribourg est le plus grand employeur du canton avec environ 19 000 employés. L'administration cantonale, les écoles, les institutions publiques, une part très significative de la population active fribourgeoise travaille pour la collectivité. Et enfin, on a les services privés, commerce, construction, technologie et finances. Et dans certains secteurs comme l'informatique ou les technologies, les salaires sont nettement plus élevés que la médiane cantonale. Entrons maintenant dans le concret, parce qu'une chose est de connaître la médiane globale, une autre c'est de savoir ce que gagne ton métier dans ton canton. Voici les grandes lignes. Donc, infirmier ou infirmière à Fribourg, le salaire annuel médian à Fribourg est d'environ 84 000 francs par an, soit autour de 6 900 francs bruts par mois. Et c'est légèrement au-dessus de la médiane cantonale. Ensuite, enseignant ou prof à Fribourg, le salaire médian est autour de 92 400 francs par an. C'est nettement au-dessus de la médiane cantonale et ça reflète aussi le fait que l'enseignement est un secteur avec des grilles salariales bien établies et des progressions automatiques. Mais ça montre aussi l'importance pour nous de l'éducation des enfants dans le canton. Ensuite, pour les métiers comptables et financiers, les données situent les salaires médians autour de 85 000 francs annuels et un profil plus qualifié peut dépasser les 95 000 voire 100 000 francs. Ensuite, chef de chantier ou métier de la construction, un conducteur de travaux à Fribourg gagne en médiane autour de 86 000 francs par an. C'est un secteur où la demande est forte et où les profils expérimentés sont très bien rémunérés. Pour le secteur informatique, c'est là que les chiffres montent le plus nettement. Les profils tech à Fribourg, développeurs, ingénieurs logiciels, chefs de projet, etc. peuvent souvent dépasser les 100 000 francs annuels, notamment pour les profils seniors ou spécialisés. L'informatique est l'un des deux secteurs les mieux rémunérés dans le canton. Ensuite, on a le secteur agricole. C'est l'autre extrémité du spectre. Dans l'agriculture traditionnelle, malgré bien sûr son importance culturelle et économique dans le canton, les salaires restent proches du minimum conventionnel qu'on a ici. Donc un ouvrier agricole qualifié gagne généralement entre 3 500 et 4 500 francs par mois, selon bien sûr l'expérience aussi. Ce que ces chiffres illustrent, c'est une réalité connue, mais qu'il vaut la peine de dire clairement. À Fribourg, comme ailleurs en Suisse, le secteur d'activité et le niveau de formation font une différence considérable sur le salaire. On ne parle pas de juste quelques centaines de francs, on parle parfois du simple ou double sur une carrière entière. Parce qu'un chiffre ne prend vraiment du sens que comparé à son contexte. Fribourg est entouré de cantons qui présentent des réalités salariales très différentes. À l'est, on a Berne, où le salaire médian est plus proche de la médiane nationale, légèrement au-dessus de Fribourg. Et au sud-ouest, on a Vaud, où les salaires se situent clairement au-dessus de Fribourg sur la médiane salariale, mais avec bien sûr un coût de la vie et des loyers qui suivent. À l'ouest, on a Neuchâtel, et c'est toujours intéressant à comparer avec Fribourg parce que les deux cantons partagent certains traits similaires et aussi sur le plan salarial. L'évolution dans le temps est peut-être l'angle que je considère un peu plus révélateur parce que en 2016, le salaire médian à Fribourg était de 6 139 francs. Aujourd'hui, il est plus de 6 330 francs, comme on l'a déjà vu. Et en termes nominaux, ça représente une progression d'un peu moins de 3,1% sur plus de 8 ans.
ce qui, exprimé en progression annuelle, est très très modeste et très probablement plus lente que l'inflation. Et pour parler de l'inflation, donc l'évolution du pouvoir d'achat réel, sur juste les 4 dernières années, les prix à la consommation ont augmenté de plus de 7,5% dans le canton de Fribourg. Et sur la même période, les indexations salariales accordées dans le secteur public fribourgeois n'ont représenté que plus 4,16% au total. Ça signifie juste que les salaires réels dans le canton ont baissé de 3,34% en 4 ans. Autrement dit, les gens ont reçu des augmentations sur le papier, mais ces augmentations n'ont pas suivi la hausse des prix. Donc, en pouvoir d'achat réel, ce que votre salaire vous permet d'acheter, vous avez clairement perdu. Et cette dynamique n'est pas propre à Fribourg, c'est une réalité qui touche une grande partie des cantons suisses sur les dernières 5 à 10 ans. Et surtout dans le contexte d'inflation post-pandémique que la Suisse n'avait pas connu depuis des décennies. La bonne nouvelle, si on peut trouver une, c'est que plus récemment, la tendance a un peu plus stabilisé, surtout comme l'inflation est retombée, ou au moins juste pour l'instant, l'inflation est retombée, mais ça montre quand même l'importance de considérer que très souvent, un salaire nominal peut augmenter, mais si ce n'est pas plus que l'inflation, c'est comme si votre salaire baisse avec les mêmes prix. Maintenant, comme promis, je veux te dire quelque chose qui n'est pas dans les statistiques, et c'est mon opinion sur la culture financière dans le canton de Fribourg. J'ai vécu presque 20 ans dans le canton de Fribourg et une chose m'a toujours frappé, les gens épargnent. Mais sérieusement, la culture fribourgeoise, c'est une culture du travail bien fait, de la prudence, mais aussi de l'épargne. Les gens mettent de l'argent de côté, on n'est pas très dépensier et c'est quelque chose que je respecte profondément, mais très malheureusement, cet argent qui est épargné, dans la majorité des cas, dort. Soit sur des comptes à 0% ou soit juste sur des comptes d'épargne à un maximum de 0,2%. L'argent attend à être utilisé sans être travaillé. Peut-être juste pour attendre la retraite ou la transmission après, mais l'argent ne travaille pas du tout. Et c'est là que je vais être direct avec vous parce que la différence entre quelqu'un qui épargne 500 francs par mois sur un compte à 0,2% pendant 30 ans et quelqu'un qui investit intelligemment ces mêmes 500 francs avec une stratégie réfléchie en bourse, après un peu de compréhension dans la bourse, c'est vraiment une différence colossale. Avec les 500 francs par mois, le compte d'épargne à 0,2% sur 30 ans va donner environ 180 000 francs au total. La stratégie en bourse avec une performance annualisée de 10% sur les mêmes 30 ans va donner plus de 1 million de francs. C'est plus de 4 fois de différence. 1 million contre 180 000, c'est plus de 800 000 de différence sur 30 ans que quelqu'un peut accumuler comme patrimoine avec le même effort mensuel. Juste parce qu'une personne a pris l'initiative de se former, de agir et de mettre son argent au travail au lieu de dormir. C'est ça, la puissance des intérêts composés, la puissance de mieux comprendre la finance et c'est ça que la majorité des gens à Fribourg ne font pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, on peut tous le faire, mais plutôt parce que personne ne leur a jamais montré comment le faire. Donc si tu habites dans le canton de Fribourg et tu veux aller plus loin et apprendre comment investir intelligemment en Suisse, parce que tu vois trop d'argent qui dort dans tes comptes bancaires, que tu sois à Fribourg, à Bulle, à Romans, à Morat, à Villars-sur-Glâne ou ailleurs, j'ai mis le lien vers ma masterclass gratuite sur l'investissement en bourse en Suisse dans la description. C'est gratuite, tu peux cliquer le lien très facilement. Et ensuite, si tu préfères discuter directement avec moi, tu peux aussi réserver un appel via le lien dans la description. Je vais mettre le lien, ça va être très très facile à trouver. Premier lien probablement. Et on peut faire un appel pour mieux comprendre comment je pourrais t'accompagner avec cette stratégie et de faire travailler ton argent un peu plus intelligemment. Sinon, dis-moi aussi en commentaire, est-ce que ton salaire correspond à ce que tu attendais pour Fribourg? Est-ce que tu as vu personnellement aussi l'inflation monter plus rapidement que ton salaire? Et est-ce que tu penses aussi que les gens autour de toi dans le canton de Fribourg épargnent trop? Est-ce qu'ils investissent? Est-ce que tu penses que mon avis que les gens dans le canton de Fribourg
n'investit pas assez et que la majorité épargne, surtout si on va comparer avec d'autres cantons comme Genève ou Vaud. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dites-moi dans les commentaires, ça serait génial de comprendre et voir s'il y a d'autres gens du canton de Fribourg qui sont d'accord avec moi ou pas. Sinon, abonne-toi si tu veux continuer à apprendre à investir efficacement en Suisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.